parlait d'un pigeon qui était venu là-bas alors qu'il était en train de méditer un matin. Et puis il a commencé, il a commencé à parler de Lassana Ouattara. Vous vous souvenez? Pour ceux dont de la Côte d'Ivoire, concernant l'élection présidentielle qui est cette année, premier sujet de prière pour eux, prier que ce ne soit pas renvoyé, que cette élection ne soit pas renvoyée. Vous me suivez? Si cette élection, si l'élection présidentielle quelque chose de regarder devant est renvoyée, ça va faire beaucoup de mal que de bien. Ça c'est un. Donc la première chose c'est que la population, le peuple ivoirien, ceux qui prient. Vous savez que c'est mon pays aussi là-bas, n'est-ce pas? Le peuple ivoirien doit prier qu'il n'y ait pas de renvoi de cette élection présidentielle. Parce que c'est renvoyé. Vous allez voir de quoi il est question. Je crois qu'on va également prier là-bas. Donc écoutez très bien mon peuple de la Côte d'Ivoire. Ensuite, si vous ne priez pas, vous n'aurez pas d'alternance. Vous savez ce qu'on appelle alternance? Vous n'aurez pas d'alternance car ce système restera. Alors vous aurez à endurer encore 14 ans. Alors le frère c'est une Amérique comme c'était le Cameroun. C'est pas le Cameroun, frère. Donc, s'il ne prie pas, parce qu'il va expliquer de quoi il est question derrière cette élection présidentielle, s'il ne prie pas, il n'y aura pas alternance. Ils vont encore endurer ceci pendant 14 ans, jusqu'à ce que la génération dont Dieu veut susciter l'homme vienne. Car celui-là reconstruira. Donc, ça veut dire que s'il ne prie pas, le système il restera. Donc, ils vont injecter quelqu'un qu'ils ont choisi eux-mêmes. Le système restera et celui qui vient reconstruira alors un système dans le présent système avec son nouveau parti à lui. Ce sera une métamorphose. Comme dans d'autres pays où il fut un temps un pays qui était unique est devenu un genre. Vous comprenez, dans d'autres pays. Vous avez moi là. Mais une jeunesse est en vue pour la direction du pays. Une jeunesse est en vue pour la direction du pays. À vous de jouer. Donc c'est les intérêts, c'est ceux qui décident qui va gouverner maintenant. Vous voyez que nous avons notre problème ici là pour les genoux. Eux, ils ont les leurs, n'est-ce pas? Je vous avais dit que ce problème de réveil c'est worldwide. C'est partout. C'est la Côte d'Ivoire maintenant. Regardez. Écoutez maintenant, donc c'est à vous de jouer. Écoutez maintenant, écoutez. Regardez le prince du Cameroun. Et celui qui fume. Le voulez-vous? Vous avez compris ce qu'il dit là maintenant? Regardez le prince du Cameroun. Et celui qui fume. Le voulez-vous? Alors vous reviendrez en arrière. Et votre décolonisation sera ajournée. Qui m'entend bien? Qui m'entend bien? Vous entendez, frère? Je pose la question, qui m'entend bien? Vous ne répondez pas. Qui m'entend bien? Frère, tu entends? Attends, tu entends? Comme je pas, le son. Non, tu entends le son. Mais comment je dis que tu entends? Tu dis que non. Je lui pose la question que tu entends. Il dit non, il n'entend pas. En répondant, il entend. Je vais pas demander si tu comprends. Qui entend? Voilà. Qui comprend? C'est là où le problème se barre. Voilà. Si les questions de comprendre, c'est une chose. Si les questions d'entendre, non, à moins que vous soyez sourd. Il faut un gifle ici, mais ça sort par là-bas. Donc, si vous entendez déjà, c'est bon. Donc, il me rassure seulement que vous allez d'entendre. Il y a une jeune génération en vue en Côte d'Ivoire qui doit prendre la direction du pays. Le système qui se trouve là-bas, en train de traiter et préparer, enfin, les dossiers sont cuits. Si ça se passe comme il se doit, sans que les gens aient prié pour que la paix et la réconciliation reviennent, ceux-ci vont mettre les leurs. Celui qui va venir va tourner sa veste et installer son propre système parce que c'est lui qui est au commandement. Ce système va enfanter dans un autre système qui sera compliqué pour la Côte d'Ivoire. Vous voyez cela? Mais devant ce système se trouve quelqu'un qui fume. Et si vous tournez, vous regardez le prince du Cameroun, vous pouvez regarder une comparaison vis-à-vis, il y a une comparaison vis-à-vis de lui. Est-ce que c'est celui-ci donc que vous aurez désigné? Si c'est lui, vous retournez 14 ans en arrière, des années en arrière. Est-ce que c'est difficile ça? Et dans ces cas, si vous retournez en arrière, il est en partenariat avec ceux qui ne veulent pas la décolonisation. Donc la décolonisation est ajournée. C'est compliqué, frère. Vous voyez comment il explique les choses claires, non? Après, tu vas aller dire à ta femme qu'est-ce que vous voulez dire, alors que c'est toi qui étais ici. Si vous ne comprenez pas, levez la main, vous dites, j'ai pas compris. Voilà.
Que faire? La prière. Que faire? Donc, la solution. La prière, afin que le Seigneur sanctionne tous ceux qui ont versé du sang. Voilà la ligne de conduite. Dans sa justice, que le Seigneur Jésus-Christ se lève en faveur de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est entre vos mains. Soit vous bougez Dieu afin qu'il bouge en haut chez vous, soit vous faites comme dans le livre de 1 Samuel chapitre 7, que placez sur nous un roi comme les gens du monde. Il place n'importe qui. Vous avez moi? C'est pour la Côte d'Ivoire. Ce que j'ai dit est clair, n'est-ce pas? C'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce que c'est compliqué? Pour ça, c'est bien. J'ai bien expliqué, n'est-ce pas? Comment, frère? Tu veux comprendre quoi? Là, il peut expliquer. Mais si vous voulez, pourquoi il peut expliquer? C'est. Non, là, c'est compliqué. Non, c'est bon. Prophétie numéro 11. Comme ça, je ne sais pas si l'un de vos frères travaille dans les services secrets. C'est ce qu'il a dit ici aujourd'hui là. Et vous regardez ici, le jour qu'il vient, il voit qu'il y a un indique ici là. Je vais prêcher maintenant sur la sanctification et le jugement de Dieu bien même. On y va?